mais qui a pas, et puis il commençait à faire. Alors, Simon, avec le monde qui est avec lui, là, vous suivez lui. Là, vous jouez lui, dit tout le monde a cherché vous. Il dit, on allait dans le groupe qui est tout près, pour nous prêcher là tout. Parce que c'est pour ça que nous sommes venus. Et puis il prêchait dans la synagogue qui était dans Galilée. Et puis il chassait les mots. Prions Dieu. Ce matin, et merci de venir. Que Père, moi, Seigneur, capable de recevoir, nous allons recevoir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et une fois encore, nous dit le Seigneur merci. Et parce que et matin, nous sommes là pour nous capables de servir en esprit et en vérité. Et chaque monde qui est là, tout à l'heure, nous parlons bienvenue. Et chaque monde qui est là, nous est bienvenu dans le service nous matin. Et maintenant, nous allons prêcher pour nous dans l'évangile selon Marc. Et lorsque nous parlons de Marc, dans l'ordre que lui-même écrit, nous c'est Marc qui écrit en premier, c'est-à-dire Marc semblait lui écrit avant le livre Matthieu. Marc a une destination comme ça, une destination et qui côté il devait diriger et l'évangile ça, c'était avec les gentils pour nous dire païens yo. C'est ça que nous voyons pas en pile prophétie tout dans le livre Marc. Et il y a un thème principal qui c'est Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu ou bien les fils de Dieu. Et dans le même sens, il y a quelques paroles clés ou bien mots clés qui sont immédiatement. C'est-à-dire, dans l'évangile Marc, il n'y a pas une question de nous pour nous contenter immédiatement. Et c'est une raison qui fait que l'évangile Marc, c'est une qui paraît plus courte. Comme ça, Marc n'a pas coupé, il dit, et la Bible a montré nous, il fait comme miracle, il fait un pile miracle, il fait comme 19 miracles. Il a guéri malade. Et il fait 5 guérisons surnaturelles, c'est-à-dire que le monde incroyable que lui-même était guéri. Et il a fait miracle tout pour être capable de chasser des morts, grande partie. Dans la première partie, il y a les et comme ça, non seulement ça, il montrait le commencement ministère dans Galilée. Et parcours dans Tyr à Sidon. Non seulement ça, dans le voyage dans Jérusalem, après le voyage dans Jérusalem, il montrait préparation l'amoli. En réalité, dans tout ça, nous disons là, Jésus-Christ, il a fait un pile miracle, tout le bagage que Jésus lui-même, il a fait. C'était une série de bonnes œuvres qu'il a faites. Mais, ce n'est pas chambre réalité Jésus-Christ. Ce n'est pas chambre ça qui était priorité dans affaires ça. Et maintenant, dans tout le bagage ça, Jésus a gagné une seule priorité devant lui. Dans tout le bagage, il guérit malade, il chasse des démons, il guérit aussi naturellement, mais il a gagné une priorité qui c'est prêcher l'évangile. Par exemple, l'autre bagaille, en réalité, là nous réunis avec nous, nous sommes capables de manger, nous sommes capables de d'huile, toute qualité de bagaille, nous sommes capables de gagner un service médical, tout ça, nous même compté dans œuvre là, même à dire priorité, c'est prêcher l'évangile. Jésus-Christ n'a pas coupable là, ici dans le texte, nous appelons sauté, tout bon bagaille que nous faisons, tout important. Mais il faut que nous ne pas oublier tout. Priorité. C'est normal pour nous marier, c'est normal pour nous gagner l'église, c'est normal pour nous gagner l'église là même à tout. Ça caille l'église là, il y a l'église qui a réuni en bas, on peut voir en bas, on peut n'importe quel côté. Mais priorité, c'est prêcher l'évangile. Jésus-Christ dit, messieurs, un bonjour, il dit, mangez pas moins, c'est faire volonté de vous qui vont. Mais question, matin, nous allons poser une question ça. Mais qui ça qui priorité dans la vie? Il faut me dire, matin, illumination, message moins.
c'est d'après ça biblique dans ce temps. Moi-même, tout m'acheter en terre, je suis pas pour me perdre du théâtre. C'est pas seulement moi-même, un pile monde qui a investi combien centaines, combien 100 000 pesos. Je suis pas pour perdre. Et puis, je joindre inspiration ça ou bien illumination ça pour dire qui ça va regarder si vous avez un thème pas de gens pour la mission. Que vous investissez 200, 300 000 pour de côté et puis pas de jamais investir un coup, il y a un côté de monde qui t'a prêché l'évangile, c'est la ligne de perdu tout. Et ma tout en vérité qui dit en vérité, mes frères et sœurs, qu'elle pas briller même parce qu'elle dit coulier là. C'est pour y avoir engagé et puis pour me battre tout ça en guerre à prêcher l'évangile. Ça l'impact crème pour moi. Pas rien dans la vie qui est important que investir ça pour gagner pour l'évangile prêché dans le monde. Qui ça qu'elle va gagner encore? Qui ça qu'elle va posséder? Et la vie comprendre, pas rien dans le monde qui est éternel, c'est seulement les investis pour l'évangile de la prêcher. C'est ça qui est éternel. Et en réalité, mes frères et sœurs, nous faisons toute qualité de bagaille dans la vie, nous, quelquefois que frère et soeur, à cause du voyage qu'elle a fait, il ne va pas réussir au point dans l'église. Il ne va pas faire rien dans l'église parce qu'elle a voyagé. Mais et si comme la perdu va arriver, ou perdu tout. Et c'est tout ça que vous rassemblez, que tout perdu, vous voulez passer, vous dû faire passer, quand vous finissez faire, vous dû faire passer, dans quelques minutes, tout perdu, mais ma Dieu, vous nous mettez côté, il a pour l'éternité, il va chanter. Amen. Ça motive mes cœurs. D'après ce que je regrette pour toute la vie, ce n'est pas de jamais investir dans plusieurs serviteurs de Dieu, qu'après c'est l'évangile, partout dans le monde là, d'après ce que je regrette et pas regret. Et ça qui motive les cœurs. Et maintenant, je voulais poser une question, ça, qui ça qui est priorité dans la vie comme chrétien? Moi, pas dire que une belle caille pas normal. Moi, pas dire que une belle mariage pas normal. Moi, pas dire que une belle machine pas normal. Mais question, qui ça qui est priorité au comme chrétien? Là, nous regardons une priorité. Il y a des gens qui achètent mon sauterre, tout comme les gagnants, les déposer dans le délire. Là, il faut investir parce que là, il va vivre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont étrangers, ils connaissent dans 60 à 70 ans et ils vont retourner dans le pays. Ils investissent dans le pays parce que c'est la priorité, parce qu'ils vont vivre. C'est-à-dire, si tu as un projet qui va vivre dans le pays d'Haïti, on va faire 1 an dans le pays d'Haïti. Nous devons assembler les mouvements dans le pays d'Haïti pour vivre. Mais ma petite, c'est une priorité. Mais qui peut pas passer l'éternité? Et nous pouvons accepter Christ nous sauver, nous allons passer l'éternité, nous qui vont ensemble avec Jésus-Christ et même besoin de déposer bien mieux dans le pied de Jésus-Christ. Amen. Besoin de déposer dans le pied de Jésus-Christ. Mathieu va plus malheureux comme le monde qui est sauvé. Que vous parlez que les chrétiens pour lui-même sont plus beau mal qu'un a investi 50 gouttes pour bailler pour le monde qui a prêché l'évangile. Et vous récoltez. Et vous serez. Vous investissez 50 gouttes seulement pour le monde qui a prêché l'évangile. Et ma parole témoignage ça déjà. Venez comprendre, ça fait prêcher l'évangile, il n'y a pas de lien avec l'intérêt du monde. Il n'y a pas de lien avec la classe qui nous fait, il y a avec la foi. Ce n'est pas connaissance qui fait, c'est question de la foi. Il y a un frère qui est Rubens, frère Rubens, relève lui demander qui peut là. Je dis, je vais aller sans lui, je vais le prêcher. Frère Rubens dit, je vais passer sa lieu. L'autre bois, la travail pour votre frère Moïse, l'autre bois. Il dit, passer sa lieu. Passer avec mon doigt, mais pas un gaz pour m'accentrer. Frère Rubens dit, mon cher, bagay petit bachiche. Petit bagay petit bachiche pour en descendre tout ça. Et mon doigt pas un gaz. Passer dans bomba, mettez 100 coups de gaz. Mon doigt un gaz. Commencez à visiter le monde. L'aime arrivé en l'air, il y a une fille qui a à peine convertie dans l'église sans louia. Il va faire opération dans demain.
Yo coupé courant, il faut 50 gouttes, il va 50 gouttes. Moi, je vais 50 gouttes, je vais 50 gouttes. Il y a une fille à côté là qui a accepté Christ. J'ai un garçon avec pasteur Alexis là, il a accepté Christ un jour. Moi, j'ai 50 gouttes. Je retire 20 gouttes d'île comme mission. Je vais là. Quel que soit mon église, il béni là-dedans. Et puis, je marche ton galon d'eau pour 30 gouttes. Tout le monde net participer dans le descente. Descendre vous dites frère bail que l'église a moun sauvé et puis tout le monde l'église a bénéficié de sa ressource. Mais qui ça utile que tout ça vous possédez à vous pour vivre l'éternité avec Christ là, mais ou pas capable d'investir pour l'évangile à prêcher. Jésus-Christ guérit malade, il chasse des démons, il baille 5 000 de manger, il fait gros miracles dans la présence, ça pas jamais priorité. Priorité c'est prêcher l'évangile. Qui ça qui priorité? Il m'a dit, côté trésor, c'est la terre. Il m'a dit, vous ne sont pas capable. On va sentir que vous êtes capable d'investir dans les affaires de Dieu. Qu'est-ce que pas là? Il n'y a pas de réalité. Pas de nécessité qui a fait pas investir dans les affaires pour Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin d'argent, bon Dieu n'a pas besoin de caille, bon Dieu a besoin seulement pour l'évangile capable de gagner dans le monde là. Pas besoin d'argent ça pour faire. Il dit l'argent, l'or c'est pour lui, mais si toute bagaille c'est pour lui, si toute bagaille c'est pour bon Dieu, il n'a pas besoin de rien dans nous, mais il a besoin pour nous capables d'investir pour l'évangile là capable de prêcher. Et maintenant, ma dit comme un chrétien, si ce n'est pas pour prêcher l'évangile, que vous-même, vous avez priorité ou que vous perdez toute la vie. Pas que même. Quand on peut passer l'éternité là, quand on peut vivre pour tout le temps, c'est là que vous devez gagner priorité. Il y a deux bagailles qui devraient prioriser la vie de Jésus-Christ dans le texte. Deux bagailles qui prioriser. Numéro 1, c'est la préparation de Jésus. Les chrétiens ont besoin de faire une préparation depuis coulier pour aller au Christ. Les chrétiens ont besoin de faire une préparation spirituellement et littéralement. Vous avez besoin qu'on ait un jour que vous partez dans l'église, alors quitter l'église, vous devez quitter le monde dans l'église. Regardez bien comment Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ lui-même lui fait. Premier bagage là, la priorité qui montrait la priorité de Jésus, c'est la préparation de Jésus. Qui ça fait? Parce que l'idée qu'on est, l'idée aller, il faut que l'idée quitte nous. Il faut que l'idée quitte nous. C'est-à-dire que les chrétiens besoin qu'on est, nous pas dans le temps, nous pas dans l'église de la joie pour tout le temps, mais après des pas moins, après le voyage, ou bien après le moment, doit gagner un monde qui assiste, qui dit c'est moi qui m'aide là. Doit gagner un monde, c'est moi-même. Dans le chapitre là, chasser les démons, premier bagage, il montrer notre préparation, les baptiser pour le capable de commencer le ministère. Combien de monde qui l'a pas baptisé? C'est-à-dire qu'on va décider de préparer même pour le ministère Christ. On va décider de préparer même. Après le film baptisé, que la Bible a dit, il chasse les moyens et puis il fait miracle, et puis il y a les disciples. Les disciples, ils préparent, ils font connaître que moi, je suis pour aller. Nous-mêmes, nous avons prêté pour nous capables de continuer avec seul prêcher l'évangile. Dans verset 9 jusqu'à verset 35, Jésus-Christ notre préparation, il fait appel avec 12 disciples parce qu'il n'est pas resté sur terre tout le temps. Mais comme chrétien, combien de monde qui vous fait disciples déjà? Combien de monde qui vous prêché l'évangile si vous n'êtes pas là? Vous avez dit c'est moi-même qui mène un tel l'église là? Est-ce que Marie ou dans l'église c'est vous qui mène Marie comme disciple? Est-ce que madame ou c'est vous qui mène madame comme disciple? Vous connaissez même? Il va avoir beaucoup pouvoir confirmer nos disciples, qui est disciple arrêté ou non arrêté. Il fait appel avec disciples, il fait miracle, et puis il mène une vie de prière. Ça, c'est dans la préparation.
Il n'est pas capable de faire ministère sans la prière. Il n'est pas capable de mener la vie comme ça sans la prière. Il n'est pas capable de montrer priorité sans la prière. Et sans pas de disciples, et sans pas faire bon œuvre.